Pas dit. Depuis qu'on est sur les réseaux, tout ce qu'on vous montre, c'est un couple heureux, sain et épanoui. Mais la vérité, c'est que ça n'a pas toujours été comme ça. Surtout au début de notre relation. Et j'ai bien ramé pour en arriver là. Tout commence l'été 2020. C'est le coup de foudre entre nous deux. Entre moi qui n'avais jamais eu de relation sérieuse et Alix qui avait uniquement eu des relations toxiques. C'était compliqué. Déjà, faut savoir qu'on a commencé notre relation à distance. On s'est rencontrés à Paris. On a passé tout le mois d'août ensemble. Mais Alix étudiait en Angleterre. Et moi, à Nice. Donc dès septembre, c'était le début de la distance. Et c'est à partir de là que j'ai vraiment galéré. À cause de ses anciennes relations, Alix avait une énorme carapace. Et elle arrivait pas à me faire confiance. Par exemple, je suis allé la voir en Angleterre pour son anniversaire. Et quand je suis rentré à Nice, elle m'a ghosté pendant 24 heures, les gars. J'avais plus de nouvelles, rien. Je me suis dit, mais elle m'a quitté ou. Et là, elle m'explique que j'ai trop rigolé avec une de ses potes. Ça la trigger. Elle était pas sûre que j'étais un mec bien. Alors ça faisait déjà 5 mois qu'on était ensemble. Un autre exemple, c'est qu'elle voulait pas se confiner avec moi. Bref, plein de petits trucs comme ça. Finalement, quand on a commencé à développer notre appli, ça nous a soudés. Et Alix m'a plus jamais fait de coups comme ça. Mais c'était loin d'être fini. On a emménagé ensemble. Moi, je pensais que ça allait être facile parce que je m'adapte vite. Mais on a quand même eu du mal à trouver un équilibre. Donc oui, aujourd'hui tout va pour le mieux. On a fait le plus dur et on vous partage un couple solide qui s'aime sur les réseaux. Et pour tous ceux qui nous demandent, oui, pour en arriver là, pour construire un avenir à deux, c'est les montagnes russes et beaucoup de concessions. Mais tant qu'il y a de l'amour et du respect, promis, ça en vaut la peine.